Bonjour, c'est Ibarhammer. J'espère que vous allez bien. J'attache la petite ficelle parce que j'ai peur qu'elle tombe. Donc bienvenue dans un faux live et je vous explique pourquoi après. Enfin même tout de suite. Voilà, donc on va parler de sujet, hein, la connexion chez moi. Et puis même autour de ma maison, enfin de mon domicile. Après le deuxième sujet, ça va être l'XP Deus 2, hein, un truc fabuleux. Le troisième sujet, on va parler de ma berlinguette. Et le quatrième sujet, on va parler des différents sponsors sur YouTube un petit peu, hein, aussi un petit coup de gueule aussi. Bon, premier sujet, donc c'est la connexion à fibre chez moi. Donc ça va faire, oh là là, moi je vais même dire 2 ans, même si c'est pas 3, que j'attends la fibre. Elle est à peine installée à 10 mètres de chez moi, sauf que il faudrait que je passe par un autre opérateur. Je pense que SFR, ils attendent. Moi, il m'avait dit au bout de 6 mois que Orange est installé. Normalement, on vous la met. La fibre, hein, bien sûr. et toujours rien. Je me demande si la connexion elle était bien faite. Parce que il faudrait que je me renseigne dans mon village si quelqu'un a la fibre. Parce que là, ça va faire 1 an que tout est installé, que tout est mis, que les blocs sont mis. Mais je vois plus personne travailler dessus. Donc je pense que ça doit pas bien fonctionner. Et puis il y a un nouveau truc, c'est que dans mon coin avant, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent, hein, je vais parler un peu fort du coup, parce que bien sûr plus je monte sur le plateau, plus il y a du vent. Je montais avant sur le plateau, j'allumais mon téléphone tranquille, et je faisais un petit live. Bon là on est en plein après-midi, je l'ai annoncé à personne, c'est un petit live surprise quoi. Enfin, donc je dis il n'y aurait pas eu beaucoup de monde, je regrette pas trop, mais je n'ai même plus de 4G. C'est-à-dire que j'ai même du mal à téléphoner, quoi. Donc bravo la 5G d'être arrivée en France, mais ça nous a enlevé même le téléphone dans des régions, donc j'ai vraiment du mal à comprendre. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule pour les connexions à la campagne. Donc le deuxième sujet, un truc super, le Deus 2. Ah yeah, après des annonces mystérieuses, des super films qu'on pourra remarquer en anglais, hein, malgré que ce soit un produit français. Enfin bon, ça, je dis rien. On devrait tous être bilingues, trilingues maintenant. Hein. Mais bon, je suis un peu chauvin. J'aurais bien aimé que ça parle un peu en français, qu'il y ait quelqu'un, je sais pas moi, un grand youtubeur hein, qui en parle, hein, qui l'ait dans les mains, ou même un présentateur, je sais pas, quelque chose quoi. Mais là, hop, bizarre. Bon, annonce en anglais. Alors, super produit, hein. Moi mon Deus ça fait plus de 10 ans que je l'ai. J'ai changé la batterie en 10 ans, hein, avec multiples utilisations, de la télécommande du casque. Et mon disque 22, je n'ai jamais changé la batterie, elle tient toujours autant. Donc solidité, canne, tout ça, j'ai jamais pété la vis. Hein, quelques nettoyages, des rayures dessus, je vous expliquerai pourquoi. Et puis voilà, jamais trop de soucis. Un truc super. Là, ils nous le sortent en multifréquence. Waouh, ça c'est une tuerie. Moi, j'avais essayé je me rappelle plus du nom. L'Equinox 800 hein, que Gizmo m'avait prêté en Hollande. Un super détecteur, mais une canne pourrie, ça pétait le bras. Je sais pas si c'était le poids, mais très mal équilibré. Par contre, j'avais sorti 3 jetons en peu de temps. Je savais tout de suite avec l'indice que j'avais sous la canne, quoi, sous le disque. Et j'avais même sorti une pièce en argent un petit peu. Donc il y a un truc de malade, sauf qu'une canne très embêtante. De toute façon, quand on a essayé XP, le problème, c'est que vu sa légèreté et sa facilité à fonctionner, eh ben on trouve tous les autres détecteurs très lourds. Voilà, il faut qu'ils soient super équilibrés. Les fils, ça nous emmerde. On se prend dedans, tu vas dans les champs, enfin surtout dans la forêt, ou alors tu te prends dans ta pelle, tu vas pour creuser, tu fais tomber ton casque, enfin il y a tout ça. Donc ça, on va pas revenir là-dessus. Tout ça, ça reste chez le Deus 2. Ils ont gardé la canne, donc ça c'est super. Juste faire attention au niveau de la canne, c'est si on l'utilise dans le sable, bien rincer sa canne ou bien l'essuyer avant de la replier, parce qu'on coince du sable dedans. Et là, on nique tout. Hein. Tout ce qui est peinture, on arrache tout, et puis au bout d'un moment, ça crisse un peu, c'est pas beau. Moi, c'est ça qui, je pense, la plage a abîmé le plus ma canne de Deus. Mais bon, elle est toujours fonctionnelle. Hein. Malgré la peinture qui est partie, il n'y a pas une pièce qui a cassé dessus, il n'y a pas une vis qui a rouillé. Hein. Après, étanchéité, 10 mètres.
6 mètres ou 3 mètres aurait suffi, hein, je pense. On va pas s'amuser à s'aventurer avec des bouteilles. Au niveau des lois, je suis pas sûr que ça soit bon, mais on va pas parler de choses qui fâchent, hein. Il me semble qu'on n'a pas le droit de sortir une étoile de mer avec des bouteilles déjà. Mais bon, hein, c'est... Voilà, on va pas en parler de trucs qu'on a le droit ou pas, hein, on a un super Deus. Et puis, donc on parle pas de choses qui fâchent. Le truc qui est bien, avec l'étanchéité, c'était au niveau de télécommande, c'était un peu juste. Même les housses qu'on avait de protection, c'était chiant, on voyait plus à travers. On avait la mousse un petit peu, comment on appelle ça, un peu gomme là, qui était pas mal ça, parce que c'était anti-choc. Si on faisait tomber sa télécommande, mais on voyait plus à travers, on était obligé de la découper, elle était plus vraiment étanche, on rayait l'écran, enfin voilà. Donc qu'elle soit étanche, c'est super, on n'est plus obligé de la ranger, hein, donc là on fait plus attention. En plus elle a l'air bien costaud avec des grosses vis, tout ça. Et pour les différents casques, bah faudrait les essayer à mon avis, parce qu'on va pas s'amuser à en acheter plusieurs, hein, vu le prix que ça vaut. Moi je pense que XP a fait très fort, encore, hein, marque le coup, hein, un beau petit joujou. Bon, on va parler de choses qui fâchent un peu, c'est le prix, hein. Aux alentours de 1600 €, 10 fois ça fait mal, 24 fois ça fait un peu lourd pour une passion, mais bon, c'est vrai que si on regarde les passionnés d'automobile ou de course ou de moto ou n'importe, dépensent beaucoup plus d'argent. Si on regarde la pêche aussi, hein, les carpistes, ça coûte quand même pas mal. Donc je pense que il y a toujours des passionnés, des fous furieux de détection qui vont l'avoir. Moi, je serais content de l'essayer, hein, je vois pas pourquoi, machin, mais ça attendra un petit rallye, et puis, bah encore bravo XP, vous avez fait fort, je pense que c'est un bon détecteur. Troisième sujet, donc c'est la berlinguette, hein. J'ai changé ma petite Kangoo, hein, qui avait beaucoup de soucis mécaniques, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, j'ai expliqué pourquoi. Et puis, bah voilà, j'ai acheté un berlingot, hein, un utilitaire, très pratique pour transporter tout ce que je veux. Et puis j'ai pensé aussi l'aménager. Alors c'est pareil, hein. Je voulais acheter un petit coffre pour l'aménager parce que je veux le démonter et le remonter. Vu que je suis amené à transporter plein de choses dedans, hein, que ça soit du matériel de tournage ou sur des gros trucs quoi que j'ai fait dernièrement, ou alors ou simplement la déchetterie. Donc ça pourrait me gêner s'il était aménagé tout le temps. Donc je me suis renseigné sur les cubes. Bon, c'est pareil, hein, c'est un bras, hein, c'est 1000 balles à 2500, ça dépend la finition, tout ce qu'on met dedans, ça revient à une blinde. Pareil, les batteries, ça vaut super cher, donc à faire petit à petit à mon avis. Et puis le cube, bah, je me suis dit je vais le faire. J'ai plein de matériel j'ai récupéré plein de matériel, enfin des meubles, des planches, des choses comme ça, des gonds, comment ça s'appelle, des charnières piano, voilà. Donc je me suis amusé à monter les choses. J'ai été interpellé par un truc, mais c'est rien. Je me suis amusé à monter les choses, et puis et ben ça a pris forme. Le lit est fait, hein, j'ai récupéré une vieille chauffeuse. En pliant les sièges, j'arrive à dormir dedans. On peut dormir à deux. Voilà, on aura mon gamin est un peu grand, donc il peut pas trop dormir. Sinon on pourrait presque dormir à trois, quoi. C'est un truc de malade, c'est assez drôle. C'est un peu, bah voilà, la van life, quoi. On va dire que je tâtonne la van life, hein, j'en suis à la cheville, hein, au niveau hauteur. Et puis, donc j'ai aménagé ça, je dois faire la peinture. J'hésite encore à mettre au niveau gazinière un tiroir qui sort, ou alors, comment on appelle ça, une planche qui bascule avec une petite chaînette, et puis j'emmènerai la gazinière un peu plus loin, parce que j'ai pas du tout envie qu'il y ait trop d'odeur non plus dans le van, enfin dans mon petit berlingot quand je fais à manger. Voilà, donc je vous tiens au courant sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook aussi. J'envoie pas mal de photos quand j'avance dans les travaux de ce petit truc-là. Quatrième sujet, hein, c'est les sponsors, hein, avec YouTube. Vous me connaissez, ça fait un bout de temps que je fais du YouTube. Bah, depuis que j'ai arrêté de faire les films de détection, ça stagne un peu au niveau vidéo, hein, ça c'est normal, hein, les abonnés c'était des gens qui voulaient me voir faire des sorties de détection. Donc je vous ai montré des films un peu de fiction, je vous ai montré du matériel pour enregistrer, parce que moi j'aime bien ça, ça me tient à cœur, je fais joujou. Ce que je voudrais faire par la suite, je pense que je ferai, là j'ai fait pour Halloween, là j'ai fait un petit film, une petite fiction qui fait légèrement peur on va dire, mais c'était une idée de publicité en fin de compte, que j'ai transformé en film d'horreur. Ça m'a bien plu, on s'est bien marré, voilà, bon. Donc voilà, on s'adapte, et puis on arrive à faire des petits films marrants, quoi, du YouTube. Je dis pas que ça se verrait sur les grands écrans.
Et après, donc les différents sponsors, j'en ai touché plusieurs. Hein. J'ai touché, j'avais touché pour la détection. Hein, et après, il y a eu le confinement. Et puis après, donc j'ai pas poursuivi hein, pour faire un sponsor au niveau détection. Quoi, j'ai arrêté tout. Après, il y a eu, j'ai une marque d'appareil photo, quoi. Donc ils ont regardé mes vidéos et comme les vues stagnent, quoi, on va dire, ne progressent plus, montent plus trop, ils ont décidé que s'il n'y avait pas de poursuite. Mais ce qui est marrant, c'est que ils nous contactent 3-4 fois. Donc là, on le sent bien, on se dit tiens, par mail, machin. On finit par donner notre numéro ou même l'adresse ou n'importe pour recevoir les produits. Et puis d'un seul coup, hop, il n'y a plus personne au bout de la ligne. Ils nous disent même pas bon bah votre profil nous intéresse pas. Et c'est ça avec tout le monde, quoi. C'est assez drôle. C'est-à-dire qu'on touche quelqu'un qui nous répond 4 fois en mail, qui a l'air vachement intéressant, enfin intéressé plutôt, qui a l'air vachement intéressé, qui nous parle de produits, de machin, et puis hop, il n'y a pas de suite. Donc c'est étonnant. Donc là, récemment, j'ai eu les batteries. Donc j'étais tout content. Je me disais tiens, je vais avoir des batteries pour mon appareil photo, différentes lampes, écrans, tout ça. Je dis, c'est vrai que chaque batterie, ça vaut une 50aine d'euros. Bah là, c'est pareil. Je vais peut-être dénoncer les choses, mais voilà, faut acheter le produit. Ils nous remboursent. On fait une pub. Ils nous remboursent et puis après, faut mettre un petit, un petit texte sur Amazon ou à l'endroit où on l'a acheté. Donc on leur fait de la pub. Et puis soi-disant qu'ils nous remboursent le produit. Donc c'est pareil. Si t'as pas d'argent pour avancer les choses, et ben ça s'arrête là. Donc t'as pas d'argent, t'as pas de produit gratuit. C'est un peu marrant ça aussi. Hein. Et puis j'ai touché un autre contact pareil par le biais d'Instagram, hein, parce que c'est là qu'on arrive à avoir les responsables. Hein. C'est pareil. Là c'était des grosses batteries. Bah, là ça va faire 15 jours que j'ai plus de nouvelles, donc je pense que c'est mort. La personne elle m'a demandé plein de détails, plein de machins sur ce que je faisais, sur le truc. Elle me recontactait, elle me dit sûr. Je vous recontacte dans la semaine. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle me dise, voilà, on n'est pas intéressé par votre chaîne ou enfin voilà, un truc comme ça. Non, vous correspondez pas au profil, un truc comme ça. Mais là, rien. D'un coup, hop, le mec, soit il est parti en vacances ou il est mort, ou on n'en sait rien. Mais bon, ça fait un peu ça. D'un coup, tu t'aperçois que les chaînes intéressantes, hein, ils ont souvent du fric au départ, parce que sinon ça marche pas. Donc voilà, c'était mes petits coups de gueule. Donc je coupe là parce que je m'emporte, mais voilà, donc on n'avance pas, on tourne en rond. Hein. On fait des petites choses. J'espère que vous allez bien. J'ai des petites idées là, j'avais même écrit non, ça ressemblait quand même à une anti-pub hein, pour les batteries. Donc je pense que je vais la faire parce que j'ai vu plein d'influenceurs avoir ce type de batterie. Ils font tous la même chose. Hein. Ils se balancent, ils font des raclettes dans la forêt ou en haut d'une montagne. Ils chargent leur drone dessus, ils chargent... ils sont dans un van qui est déjà équipé avec 70 000 € de matos et de batterie. Mais on leur a passé une batterie gratos à 1500 ou même 2000 balles. Ça avec les panneaux solaires, tout ça, on leur a donné. Parce qu'ils ont des vues. Je fais un peu le rageux, hein, mais c'est un peu ça. Et du coup, eux, ils font la pub. Après, ils le refilent à un copain ou ça finit au fond d'un placard ou ils le revendent. Tant mieux pour eux. Je suis en train de regarder. Ouais, je sais pas. J'ai des trucs qui sont affichés. J'ai dû toucher, mais ça enregistre toujours. Bon, je vous dis à la prochaine. Peut-être en live, hein, si je m'incruste chez un pote qui a la fibre ou pour discuter de sujets d'autres, de matos comme ça, qui nous donnent envie de faire. Enfin, d'acheter, hein, ou même des trucs qu'on peut pas s'acheter. Hein, donc voilà, donc c'est pas mal aussi d'avoir des prêts hein, pour tester, parce qu'au moins quand on met 600 balles dans quelque chose, si on l'a jamais testé, c'est un peu con. À la prochaine, portez-vous bien, faites attention à vous. Salut tout le monde. Et puis regardez un petit peu mes films. Pensez à liker. Et puis abonnez-vous et mettez la petite cloche, comme ça vous aurez mes films. Salut!